Chers disciples missionnaires, bonjour. Je vous réexplique rapidement le principe des vidéos questions. Lorsqu'une vidéo atteint 10 000 vues, je vous produis une vidéo d'enseignement sur le sujet puisque j'ai la confirmation que c'est un sujet qui vous intéresse. Le sujet du jour, c'est le judaïsme. C'est un sujet qui me passionne particulièrement et que je trouve qu'on n'étudie pas suffisamment dans l'Église catholique. Vous me direz, on s'en fout, c'est le passé, c'est le passé. Maintenant, nous avons la révélation du Christ, le Messie est venu, et nous avons, pour ainsi dire, aucun intérêt pour ces fameux grands frères dans la foi. Si ce n'est que les premiers chrétiens étaient tous juifs, le Christ lui-même était juif, et les premières communautés qui ont été évangélisées par saint Paul et par les autres disciples, étaient tous juifs. La question du coup qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui a convaincu les juifs de l'époque? Pourquoi est-ce que certains, en écoutant le Christ, se sont convertis? Pourquoi est-ce que la prédication du Christ, ses miracles, son statut, sa façon de s'exprimer, peut-être même sa mort sanguinolente sur la croix, pourquoi tout cela a convaincu le peuple juif, en partie en tout cas, à le reconnaître comme Messie et à avoir foi en lui, au point de se disperser comme ça dans tout l'Empire romain et de faire des disciples du Christ qui ont fini par être appelés chrétiens et qui ont lancé donc ce que d'aucuns appellent une nouvelle religion. Moi, je dirais plutôt le christianisme. Cette question est passionnante parce que contrairement à ce que voulait l'hérétique Marcion, nous n'avons pas coupé les ponts avec le judaïsme. Nous n'avons pas coupé les ponts avec l'Ancien Testament, nous n'avons pas renoncé aux psaumes, nous avons encore dans nos pratiques religieuses énormément de coutumes qui sont issues du judaïsme, et dont on ne se rend pas compte parce que ça fait déjà 2000 ans que nous usons de ces pratiques. Et surtout, en tout cas en Belgique, nous avons perdu le lien avec le judaïsme. Très peu d'entre nous ont la chance de fréquenter des personnes juives ou juives pratiquantes, et peu de gens parmi nous connaissent le judaïsme. Du coup, au pire, on tolère le judaïsme, on imagine que ce sont des gens qui n'ont tout simplement pas compris le message du Christ. Nous, en lisant les lettres de saint Paul, nous disons un peu vite que les juifs ont un voile devant les yeux qui les empêche de voir cette vérité pourtant si évidente que le Christ est le Messie. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu, de façon apparemment définitive, ou en tout cas longue, maintient ce voile devant les yeux des Juifs? Puis une autre question, c'est est-ce que les Juifs ont accès au salut? D'aucuns disent, ben non, théorie du grand remplacement, au revoir, merci, le salut passe par l'Église catholique, du coup les Juifs n'y ont plus accès. Une autre question, un peu plus théologique, c'est est-ce que les patriarches, est-ce que ceux qui nous ont précédés dans la foi croyaient en Jésus? Est-ce qu'ils croyaient au Christ? Est-ce qu'ils croyaient euh, dans l'avènement du Messie? Et est-ce que le Messie qui est advenu, selon notre croyance chrétienne, donc Jésus de Nazareth, est-ce que Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tous les prophètes l'auraient reconnu comme le Messie? Alors nous savons que les chrétiens répondent oui à cette question, mais pourquoi? Comment? Eh bien ça demande de faire un détour par l'Ancien Testament, et ça demande aussi de s'approprier réellement les textes sacrés, et notamment l'enseignement du Christ sur le sujet. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, moi c'est évidemment le sujet qui me passionne sans doute le plus, je vous produirai une vidéo sur le sujet et je vous ferai découvrir les merveilles du judaïsme qui ont eu une permanence dans notre croyance religieuse et dans nos pratiques. Voilà, vous connaissez le principe, visionnage, partage, like, et si ça atteint 10 000 vues, je vous produirai une vidéo d'enseignement sur le sujet.